Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que je vous ai manqué vu que la semaine dernière je n'ai pas fait sortir de vidéo. Je vous donne une petite explication par rapport à cela. Et comme vous le savez, comme les personnes qui me suivent tout le temps, qui suivent toujours mes vidéos, dès que Technouche a fait sortir une vidéo, mettons, la personne vient regarder en même temps. Ces personnes-là même qui sont abonnées, qui ont activé leur cloche de notification. Vous savez déjà que j'avais eu un petit accident, je vous avais dit dans ma vidéo précédente. Et je suis parti à l'hôpital. On m'a fait des scanners, on m'a ausculté, tout ça. Et ils ont vu qu'il y a un os, un petit os ici là, qui s'est brisé en fait dans mon épaule. Je ne sais pas comment on appelle os là, je ne veux pas savoir. Voilà. Et on m'a proposé deux options. On m'a dit soit, de toutes les façons, je serai sous antidouleur, c'est-à-dire que je vais prendre le comprimé pour ne pas trop sentir la douleur et tout. Mais on m'a dit soit j'opte pour une soit on m'opère, ou bien soit je laisse ça se guérir comme ça au fil du temps. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Si on m'opère, je guéris plus rapidement. En fait, c'est le temps qui est la différence entre les deux. C'est-à-dire que si on m'opère, il m'a donné 6 à 8 semaines pour guérir, c'est-à-dire 1 mois et demi à 2 mois. Mais si je laisse ça comme ça pour que ça se guérisse au fil du temps seul, ça peut me prendre jusqu'à 4, 5, 6 mois même pour que ça se guérisse. Moi j'aime la rapidité, moi j'aime les choses qui se font le plus vite possible en fait. Donc étant donné que je voulais guérir rapidement, j'ai opté pour l'opération. Et quand on m'a fait sortir la facture pour l'opération, c'est là maintenant j'ai compris le proverbe qui dit que la patience est un chemin d'or. Facture de 5 000 $, environ 4 500 €, soit des millions de francs CFA que j'allais payer pour l'opération. Mon frère, si je vais patienter. Voilà, et donc en prenant mes comprimés antidouleurs, j'ai oublié mes comprimés au travail. Je suis venu à la maison, je dormais et je sentais un peu la douleur, mais je me suis dit que quoi, bon, je suis un thug, je ne vais pas pourrir partir au travail avant de prendre mes comprimés et tout ça. Je suis un thug, je suis un tu, moi été élevé dans la brutalité, voilà. Mais mon frère, matin, moi, je me suis réveillé, moi, il pleurait. Aïe, ça me faisait très mal. Voilà, donc le temps, je vais partir au bureau, partir prendre mes comprimés et tout ça. Après, bon. Bref, c'est un peu l'histoire, j'ai décidé de me reposer. Voilà pourquoi je n'ai pas fait sortir de vidéo. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais sortir cette vidéo là? C'est pour mettre des choses, les points sur les i en fait. Mettre les choses au clair. La fois dernière, quand je parlais des Philippines et j'ai dit que j'étais aux Philippines et j'ai dit que je me sentais bien ici et j'ai dit ceci, j'ai dit cela, il y a des personnes en direct qui ont mal compris en fait ce que j'étais en train de communiquer comme message. Et j'ai reçu plus de minimum 300 messages de Twitter, surtout Twitter même, avec Instagram. Les gens m'écrivaient seulement en inbox, me demandaient, me posaient des questions, même si Snapchat. Alors que Snapchat, même si je n'utilise pas trop Snapchat actuellement là, Snapchat généralement j'utilise ça quand il m'a dragué une fille, genre je ne vais pas laisser des traces, voilà, de mes échecs. Voilà. Mais les gens m'envoyaient des messages là-bas pour me demander, me poser des questions, me demander des informations sur les Philippines, comment on fait pour venir aux Philippines, quand il veut venir aux Philippines, quand il veut venir aux Philippines. Vous pensez que les Philippines là c'est l'Eldorado? Aujourd'hui là, je vais vous donner les revers et les vers des Philippines. C'est qu'on dit les revers et les vers. Bref, je vais tout vous dire sur Philippines. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, là, il y a d'autres personnes, ça va démoraliser, il y a d'autres personnes qui ne vont plus vouloir venir ici. En tout cas, je vais tout vous dire de mon expérience ici. Merci. Donc, vous aurez cette vidéo, mais vous aurez aussi la vidéo de la story time de Odile m'a fait ça ce samedi. Vous allez voir et vous allez comprendre comment femme peut tuer l'homme. C'est-à-dire que dans mes pauvres 27 ans, tout ce qu'elle a vécu comme expérience là, vous allez savoir. Et ça continue, vous allez tout savoir. C'est-à-dire que chaque samedi même, je vais faire sortir une story time là, ça ne va jamais finir jusqu'à la nuit des temps. Il y a beaucoup de choses à vous raconter. Il a dit qu'un jour, il y a une fille qui m'a demandé, Technouche, pourquoi dans les disciples de Jésus là, il n'y avait pas femme dedans? Est-ce que Jésus était sexiste? Lui, c'est-à-dire que lui considérait que les hommes... Il dit non ma chérie, c'est pas ça. Tu vas trouver là, dans les disciples de Jésus là, il y avait femme dedans. Mais quand il a dit aux filles là, venez, on va partir là, elles ont commencé à demander transport. C'est ça, elles sont restées là-bas. D'abord, commençons par le début. Comment venir aux Philippines?
C'est vrai, sur le papier, c'est mentionné que les Philippines, avec beaucoup d'autres pays, c'est visa free, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de visa pour venir. Mais 3 personnes sur 5 sont retournées dans leur pays d'origine quand elles viennent aux Philippines. Pourquoi? Simplement parce que dans le contrat qui lie les Philippines avec ces différents pays-là, bon, pour ceux que je connais, il y a la Côte d'Ivoire, la France, Congo, Cameroun et tout. Dans le contrat qu'il y a entre ces pays et les Philippines, il est mentionné que les Philippines se réservent le droit d'accepter qui ils veulent sur leur territoire sans pour autant se justifier. C'est-à-dire que quoi? Le gars de l'immigration, quand il vient là, il peut regarder ton visage comme ça, dire toi là tu ne me plais pas, tu ne rentres pas. Et puis tu ne rentres pas mon frère, tu ne peux rien faire. Ils vont te mettre dans l'avion, tu vas te retourner. La petite anecdote à ce sujet, mon ex est venu ici. Ils l'ont fait retourner où elle est quittée rapidement. Elle n'a même pas fait 3 heures sur le territoire philippin ici. Ils ont pris son billet d'avion, retour en même temps. Fia, elle n'a même pas payé. Hein. Ils ont payé son prix d'avion, retour maintenant pour qu'elle retourne directement même où elle est quittée. C'est pour vous dire que, ici en fait, ceux qui font, bon, c'est mon avis, hein, ceux qui font les lois ici, c'est plutôt les Américains. Et ils ont une manière de gérer le truc. En fait, que moi je ne comprends pas. Mais quand tu viens, il y a d'abord le motif. Pourquoi est-ce que tu viens? Parce que lorsque tu viens, à l'immigration, on va te demander qu'est-ce que tu viens faire aux Philippines. Bien sûr, en anglais, tu vas répondre ce que tu viens faire aux Philippines. S'ils trouvent que ce n'est pas une raison valable, ils vont te faire retourner. Maintenant, s'ils trouvent que c'est une raison valable, mais qu'est-ce qui justifie cela? Et est-ce que tu as ton billet retour? Parce qu'ils ne veulent pas que tu viennes et puis tu es là. Voilà, que tu aies ton billet retour. Et ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a une forte communauté africaine, mais aussi française. Quand je dis française, c'est-à-dire pas une histoire de noir ou de blanc, mais des Français de souche même, des blancs. Ils ont une forte communauté ici. Il y a le lycée français de Mani, où ça, il y a les professeurs français. En fait, il y a une forte communauté francophone, en fait, ici. Parce que généralement, dans les entreprises ici, les gars travaillent plus avec les entreprises françaises et les entreprises canadiennes francophones. Maintenant, actuellement, il se passe quelque chose aux Philippines ici. C'est qu'il y a une communauté ivoirienne aux Philippines. Et apparemment, il y a des personnes qui s'amusent à narquer d'autres personnes en faisant croire qu'elles vont venir aux Philippines. Ils vont leur trouver du boulot, etc., etc. Et dernièrement, il y a une femme qui s'est fait arnaquer plus de 3 millions de francs CFA, environ 2500 €, ou bien si je ne m'abuse pas. Et c'est vraiment pathétique en fait. Et ça a créé... Parce que ça, c'était pas le premier cas, c'était l'un des cas en fait. Plusieurs personnes disent que, ok, voilà, vu que les gens viennent aux Philippines, on les fait retourner et tout ça, et qu'il y a une bonne opportunité d'emploi en fait ici. Donc, certaines personnes veulent venir tenter les chances pendant que d'autres personnes profitent pour les arnaquer. C'est vraiment déplorable. Donc, moi, j'aimerais en même temps vous dire, pour ceux qui veulent venir ici, venez par vous-même, venez avec un motif valable, comme par exemple, si vous connaissez quelqu'un ici qui peut vous inscrire dans une université et vous donnez l'admission, vous prenez, vous rentrez ici, lorsqu'on te demande tu viens faire qu'aux Philippines, tu ne parles même pas, tu mets admission là devant le visage du type de l'immigration, va te laisser rentrer tranquillement. Soit vous le faites comme ça pour venir, mais envoyez de l'argent à quelqu'un pour qu'il vous fasse des documents et tout ça, et moi je vous dis c'est zéro. Parce que pour mon ex là, j'ai fait tout type de documents pour qu'elle puisse rentrer même dans la paix du Seigneur. Mais, poto, elle n'est pas rentrée. Donc, faites très attention à qui vous donnez votre argent lorsque vous voulez rentrer aux Philippines. Bon, concernant les langues, ici on parle 2 langues. Mais, dans la capitale, métro Manila ici, qui comporte les villes comme Taguig City, Makati City, Pasig City, tout City. En tout cas, il y a beaucoup de villes dans la région, un truc aussi, de métro Manila. C'est l'anglais, vu que c'est un coin de business en fait, la capitale c'est un coin de business, donc c'est plutôt l'anglais. Mais sinon, ils ont 2 langues officielles, qui est le filipino et l'anglais. Et il y a une partie même de Philippines qui parle l'espagnol, mais bon, vu que je ne suis jamais sorti de métro Manila, donc je ne peux pas vous affirmer à ce sujet-là. Donc, si vous venez ici, ayez une petite notion de l'anglais quand même. Sinon, vous allez être foutu comme moi. Parce qu'au début, quand moi je suis venu, je ne comprenais pas l'anglais. Je vous ai raconté ça dans l'une de mes story time, non? Comment est-ce que ça chauffait sur moi? Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation-là, apprenez l'anglais au préalable. Ça va vous servir beaucoup. En tout cas, mais bon, moi, comme moi je suis un génie, ça ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais faire. Moi, je m'en vais d'en bas. Quand je suis en train de danser avec une fille et puis sans que le courant passe, et puis je veux l'inviter chez moi à la maison,
je ne sais pas parler anglais, je dis simplement you, me, plocon, plocon, on comprend en même temps, tranquille. Je suis un génie, je suis un génie. Et il faudrait savoir quelque chose, c'est que les filles ici, elles ont une certaine attirance en général pour les étrangers, en particulier pour les noirs. Bon, ça peut être parce qu'on a le truc, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que elles préfèrent plus en fait les étrangers par rapport à leurs frères philippins. Voilà. Et en général, quand elles sont avec les blancs ici, généralement, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais généralement, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'elles sortent plus avec les blancs pour l'argent, avec les noirs pour le sexe. Voilà, ça c'est ma remarque personnelle. Alors, qu'en est-il du fait d'avoir du boulot? Bon, avoir du boulot ici, si je vous dis que c'est difficile, ça serait vous mentir. Parce que si je me base sur mon expérience personnelle, ça n'a pas été difficile, tranquille, en tant que francophone. Pourquoi? Parce que comme je vous l'avais dit, la plupart des compagnies ici travaillent avec des entreprises étrangères. Du coup, il y a beaucoup plus, vu que c'est les Américains qui ont la plupart des compagnies ici. Donc, en Amérique, il y a beaucoup en fait d'entreprises qui ont des filiales en fait aux Philippines ici. Donc, il y a ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, comme par exemple les Américains du Sud, c'est-à-dire ceux qui parlent espagnol et tout ça, mais aussi Amérique du Nord, Canada, les francophones. Donc, quand tu parles le français, quand tu parles une langue plus l'anglais, voici comment ton salaire est. Il y a ce qu'on appelle le premium language, et puis il y a ce qu'on appelle le salaire de base. Le salaire de base, c'est ce que tous les Philippins touchent en fait. C'est-à-dire que quoi, on peut fixer le salaire de base, disons, à 500 €, qui est le salaire de base. Maintenant, ça c'est ce que les Philippins touchent. Maintenant, toi en tant qu'étranger, vu que tu parles une langue supplémentaire, c'est-à-dire que tu parles l'anglais, le français, ou bien peut-être tu parles l'espagnol, ou bien même tu parles les deux, il y a le salaire de chaque langue. Et le salaire de base, c'est-à-dire le salaire de l'anglais là, lui, il est tout le temps petit en fait. Genre, si c'est 500 €, tu vas trouver que ça dépend des compagnies. Il y a des compagnies où français ça peut être 1500 €, ou espagnol ça peut être 1000 €, ou même ça peut être le contraire en fait. Mais supposons que le salaire, ton premium language, c'est-à-dire ton salaire de la langue supplémentaire que tu parles, est 1500 €. On va faire 1500 € plus 500 € qui est le salaire de base. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Genre, même si on part sur une base de gens, dans votre compagnie, le salaire de base est 200 €. C'est-à-dire 200 € que touche par mois les Philippins. Toi, le simple fait de parler une langue supplémentaire, comme le français ou bien l'espagnol, si le français, c'est égal à 3 fois la langue de base, c'est-à-dire 600 €. Donc, tu as les 600 € plus les 200 € de l'anglais, vu que tu parles l'anglais aussi. Voilà, donc, généralement, les étrangers ici, ils ont plus d'argent que les Philippins. 3-4 fois plus d'argent que les Philippins. Je me demande aussi si ce n'est pas la raison pour laquelle les filles là préfèrent les étrangers par rapport aux Philippins. Les Philippins à la base, moi je ne veux pas mentir, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Toutes les images que vous voyez de BGC, McKinney, Taguig City où je vis, Pasig City, tout ça, Makati City, toutes ces villes que vous voyez là. En fait, toutes ces images que vous voyez là, c'est vrai, c'est réel. C'est un peu comme un petit New York et tout ça. Mais il y a toujours des bidonvilles dans ces villes-là. Donc, les images des pitiés que vous voyez souvent dans les films, ne pensez pas que c'est faux. Hein. C'est vrai, ça existe. Ça existe. Souvent, c'est sur les îles là-bas, mais souvent, ça peut être aussi dans la capitale ici. Dans chaque quartier, même, je peux dire même dans chaque quartier, il y a des bidonvilles comme ça en fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne le boulot, le salaire n'est pas mal, étant donné que la vie n'est pas, comment dirais-je, chère ici, selon moi en tout cas. Qu'en est-il de la vie avec les Philippins, le racisme et tout ça? Personnellement, je n'ai jamais été victime de racisme. Jamais. Par contre, j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elles ont été victimes de racisme. Il y a longtemps, mais ce sont des cas isolés en fait. Peut-être ça arrive, je ne sais pas, mais franchement, moi de mon point de vue, ils ne sont pas racistes. Les personnes que j'ai rencontrées un peu bizarres, ce sont des personnes qui... Parce que quand on nous voit en tant que noirs, on se dit maintenant qu'on est américain. Vu que c'est rempli d'américains ici, les Américains ils viennent ici pour passer les vacances, ils viennent ici pour... Voilà.
Donc quand ils te voient tu es noir, les gars commencent en mode genre yo what's up man, genre vous voyez ce genre de réaction là, voilà, comme si tu étais un américain, comme si tu étais un rappeur. C'est la curiosité en fait qui crée ça. Mais jamais, en aucun cas, je n'étais victime de racisme. Ça, je ne peux pas gâter le nom des Philippines dessus. Un jour, je me rappelle, je suis allé me coiffer. Et il y a un monsieur qui était venu se coiffer, il a vu qu'il avait assez de monde. Donc il a dit qu'il revenait. Et il est sorti pendant que moi je rentrais. Donc moi je me suis assis et j'attendais. Et à peine une place s'est libérée, que le gars qui était sorti, il est rentré. Il dit voilà, coiffez-moi en même temps. Et moi j'étais en mode genre, moi je suis là, le gars lui vient d'entrer et puis c'est le gars venu se coiffer quoi. Et c'est dans ça qu'il y a un qui a dit que en fait le gars il était là avant toi et tout ça. Maintenant moi, je voulais jouer mon truc, comment dirais-je, la carte du racisme. S'il lui avait dit, non, c'est pas ça, c'est parce que ici, noir, ça connaît ça, ou bien. Eux tous ont commencé à rire. Parce qu'ils ne connaissent pas ça à la base, en fait. Et moi, après, ça m'a fait rire. Et puis, il dit, ok, il a compris. Voilà, tranquille. Surtout les gars, en fait, la plupart de mes amis sont philippins. En conclusion, c'est pour vous dire que les Philippines, c'est pas l'Eldorado. C'est vrai, il y a des endroits qui sont magnifiques ici, il y a des îles qui sont les meilleurs coins pour partir en amoureux et tout ça. Mais ne pensez pas que la vie sera toujours rose pour vous. Moi, ça me plaît bien d'y être. Ça ne veut pas dire que toi, ça va te plaire aussi d'y être. Voilà, chacun son mode de vie. Moi, ça fonctionne avec mon mode de vie. Ça ne va pas fonctionner avec ton mode de vie. Donc, pour les personnes qui m'écrivent, me disent ouais, il faut m'aider à venir, ceci, cela, je ne vais même pas répondre à vos messages. Si vous avez remarqué, je n'ai pas répondu à ce genre de messages parce que je ne vais en aucun cas aider une personne à venir ici si on est peut-être parenté ou bien un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être responsable de quelqu'un à l'étranger, ça c'est clair. Voilà, tu veux venir, prends ton billet d'avion et tu réserves un hôtel. Tu prends ton billet d'avion aller-retour bien sûr. Tu viens avec suffisamment d'argent. De toute façon qu'on sache que wesh, tu as assez d'argent pour pouvoir t'occuper de toi-même et tout. Ils vont te laisser passer tranquille, tu viens, tu fais ce que tu veux. S'ils ont décidé de te faire retourner dans ton pays, tu ne vas pas m'accuser parce que voici ceci, voici cela. Et je ne veux même pas prendre d'argent avec quelqu'un pour dire c'est pas tes temps, c'est pas tes temps. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a un proverbe chinois qui dit Sim tel chung Mam ting chung atos. Ça veut dire en fait, vis ta vie comme tu le veux. Mais en voulant vivre ta vie comme tu le veux, n'oublie pas que ce que tu veux n'est pas forcément comment tu dois vivre ta vie comme tu le veux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Faut pouvoir se mentir. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la story time. Merci.